Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir un TP sur les transistors bipolaires de type NPN comme vous voyez ici. Donc on a la base, l'émetteur, le collecteur et le sens de courant pour savoir est-ce que de type PNP ou NPN. Donc pour la première partie on va voir le TP sur l'étude statique. Donc l'étude statique on travaille avec un générateur de tension continue comme vous voyez. Donc pour notre cas on fixe à 20 volts, donc voltage c'est 20 volts. Donc normalement le montage suivant c'est un transistor bipolaire avec 3 électrodes. Donc j'ai la résistance R1 est égale à 22 kΩ, R2 est égal à 3,3 kg, RC est égal à 1 kΩ et RE est égal à 220 ohms. Donc pour le montage c'est simple, donc je lie la base directement avec un cavalier entre les deux cellules, donc avec un cavalier avec les deux résistances, et la même chose pour la résistance RC avec le collecteur, donc elle est liée avec un cavalier, et on a ici la résistance RE liée directement avec l'émetteur. Donc pour l'alimentation, normalement l'alimentation de la borne positive du générateur en couleur rouge, donc il est lié avec l'entrée de la résistance RC, et la borne noire donc liée avec la sortie ici avec RE. Normalement il faut lier la résistance R1 avec RC, donc à travers un fil comme vous voyez ici, et on a un fil pour relier les deux résistances R2 et RE. Voilà, ça c'est le montage. Donc notre objectif dans ce TP, comme j'avais dit, donc l'étude statique, c'est de mesurer les courants IC, IB, les tensions VBM, VCM et VEM. Alors pour mesurer les courants et les tensions dans le régime statique, donc on utilise généralement l'appareil de multimètre, ça pour mesurer soit le courant soit la tension. Donc comme vous voyez l'appareil il se compose des bornes. On a une borne pour mesurer la tension ou la résistance, pour la capacité, donc pour plusieurs paramètres, et on a ici comme en couleur noire c'est une borne pour la masse toujours liée, et on a une autre borne comme vous voyez en bas ici en couleur rouge, on a A, c'est pour mesurer le courant. Alors pour moi, puisque je vais mesurer le courant, donc qu'est-ce qu'on a? Je vais lier par exemple la borne positive, comme vous voyez en couleur rouge. Donc je mesure le courant IB. Le courant IB normalement il vient dans ce sens vers la base. Donc je vais tirer ce cavalier. Je relie ici la borne positive de multimètre, parce que le courant toujours entre dans la borne positive et elle sort vers la borne négative. Et voilà, je prends l'autre fil qui vient de la masse, comme vous voyez, la masse en couleur gris. Donc elle passe vers l'électrode qui est liée à la base. D'accord? Voilà. Maintenant, ici, on a besoin de savoir ces boutons. Donc pour moi, je mesure le courant. Donc, est-ce qu'en alternative en continu, c'est en continu. Donc on a ici DCV, ACV, ACI, DCI. AC ça veut dire quoi? Ça veut dire il signifie le régime alternatif. DC le régime continu. Donc pour moi je travaille dans le régime continu statique. Donc je clique sur DCI et j'observe ici qu'il y a DCI et je mesure la valeur. Donc le courant IB c'est 0,0 667,08 donc milliampères. Donc c'est une valeur très faible. Donc ça c'est le courant IB. D'accord? Alors pour mesurer le courant par exemple ici, qu'est-ce que je fais? Je vais retirer ces deux fils. Je rends le cavalier à sa position. Je tire ce cavalier. Voilà. Donc le courant normalement il vient dans ce sens. Donc on a la borne positive de multimètre doit être ici et la borne négative c'est lié à notre collecteur.
Voilà. Donc, je mesure le courant, je vois combien? C'est 7, donc ça, c'est le courant mesuré pour IC. Voilà. Alors, si on a besoin de mesurer la tension VBM entre la base et la masse, parce qu'on a dit la masse est liée directement à la masse de notre générateur, ou VCM ou VEM. Donc, qu'est-ce que je fais? Normalement, je passe vers le multimètre. Donc, je bascule le A vers le V, comme vous voyez ici, pour mesurer la tension. Et je branche le multimètre en parallèle. Donc, en parallèle, ça veut dire quoi? Je prends la borne positive du multimètre, je mets au niveau de la base. Donc, au niveau de la base, par exemple, à ce point. Parce qu'on a ce point lié directement à la base. Et je prends le point de masse, donc ce fil en couleur gris, et je le lie avec la masse. Voilà. Comme j'avais dit ici, cette maquette, chaque cellule, il se compose des nœuds. Ces nœuds, ils possèdent le même potentiel. Ils sont liés entre eux. Voilà. Maintenant, je reviens vers notre multimètre. Donc, je mesure la tension toujours en continu. Donc, je passe vers DCV pour mesurer la tension. Donc, la tension VBM, c'est 2,4 volts. Ça, c'est la tension entre la base et la masse. Donc, pour mesurer la tension V, par exemple, VCM, donc M toujours la masse, ça ne change pas. Je prends le fil de la base et je le lie avec le collecteur. Voilà. Donc, ça, c'est pour mesurer VCM. Donc, je vois combien? C'est 12 volts. Pour mesurer, par exemple, VEM, donc voilà, je mets au niveau de l'émetteur et je vois, je garde toujours la masse à sa position et je vois quelle est la valeur de la tension. Alors, pour savoir est-ce que ces résultats ils sont corrects ou non, donc qu'est-ce que je fais? Je prends par exemple ici ce fil et je vais mettre à la borne l'entrée dans notre résistance RE et je vois quelle est la tension. C'est presque 20. Donc, la tension entre la résistance RC et RE, normalement, on a ici le générateur d'entrée VCC. Donc, il génère 20 volts. Donc, si on relie, on branche le multimètre, il faut avoir une tension presque égale à 20 volts. Donc, c'est ça la valeur qu'on a trouvée. Donc, ça, c'est pour l'étude statique. Donc, c'est pour un transistor bipolaire de type NPN. Donc, dans la vidéo suivante, on va voir l'étude dynamique.